Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne vous faites pas de trésors sur la terre, là où les mythes et les vers les dévorent, où les voleurs percent les murs pour voler. Mais faites-vous des trésors dans le ciel, là où il n'y a pas de mythes, ni de vers qui dévorent, pas de voleurs qui percent les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. La lampe du corps, c'est l'œil. Donc, si ton œil est limpide, ton corps tout entier sera dans la lumière. Mais si ton œil est mauvais, ton corps tout entier sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, comme elles seront grandes, les ténèbres. » Acclamons la parole de Dieu. Deux règles, pas de conseils, mais des règles morales que Dieu donne à ses disciples, à nous. Je le répète, ce n'est pas des conseils, mais des règles. Les règles diffèrent des conseils en ce sens qu'elles sont contraignantes. Et nous l'oublions souvent. Il est donc bon de s'en souvenir. Le Seigneur ne nous donne pas de conseils. Il nous dit ce que nous devons faire si nous voulons être ses disciples. C'est notre choix. Être disciple de Jésus ou non, c'est notre choix. Mais ce que nous ne pouvons pas faire, c'est dire au Seigneur que nous voulons être ses disciples sans faire de notre mieux pour observer les commandements. Deux règles. D'abord, l'aumône. Et le Seigneur la donne aussi, soulignant la réalité du vol ou de la perte de biens, simplement parce que la vie passe et que vous pensiez peut-être avoir une vieillesse très tranquille, puis vos retraites s'effondrent ou la monnaie se dévalue, ou un problème social dans votre pays rend ce qui était autrefois précieux pratiquement sans valeur. Là où est votre trésor, là est votre cœur, dit le Seigneur. Où devrions-nous placer notre trésor? Où devrions-nous placer notre cœur? En Christ, en Jésus-Christ. Le Christ doit être le premier et le plus important, pas le seul, mais le premier et le plus important. Le premier par mes intérêts, pas mes affections. Le premier dans mon cœur. Je sais que c'est Dieu, mais Jésus l'a dit, quiconque aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Le premier dans nos cœurs, je le répète, pas le seul, le premier, c'est le Christ. Aimes-tu ton père? Aimes-tu ta mère? Aimes-tu ta femme, ton mari, tes enfants, ta patrie? C'est bien, car le Christ ne veut pas régner seul. Il ne veut pas être seul dans ton cœur. Il aime être accompagné. Mais lui, le premier, il doit être à la première place. Il est Dieu et a droit à cette place dans ton cœur, la première. Et il en va de même pour l'ordre des intérêts. Le Christ doit être non seulement le premier, mais le premier au-dessus de tout. Le premier au-dessus de l'argent. Le premier au-dessus de l'ambition, voire du prestige. Il doit être au-dessus de tout. Au-dessus, peut-être, de tes difficultés, dans certains cas, de la sympathie politique que tu as. Je connais tant de catholiques pratiquants qui votent ensuite pour des partis ouvertement opposés aux enseignements de l'Église. Ils vont à la messe et communient, mais qui par leur vote augmentent le nombre d'avortements et approuvent l'euthanasie tout en restant calmes et continuent de communier. Dans ce cas de figure, le Christ n'est pas le premier dans le cœur. Ils n'adorent pas Dieu, ils adorent ce parti politique. Pour eux,
Le chef de ce parti politique est plus important, même si c'est un voleur, même si c'est un corrompu, même si c'est un meurtrier. Le chef de leur parti politique est plus important que Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Et votre cœur doit être en Jésus, car ce chef de ce parti politique n'a pas donné sa vie pour vous. Ce chef de ce parti politique ne vous sauvera pas quand viendra votre heure de mourir. C'est le Christ votre Rédempteur, c'est le Christ votre Sauveur qui doit être en première place dans votre cœur, parce que c'est lui qui a donné sa vie pour vous racheter de vos péchés. C'est pourquoi là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Et ton trésor doit être en Christ. Et pour Christ, par amour pour Christ, par reconnaissance envers Christ, je fais l'aumône, une aumône généreuse. Remplir nos obligations, lui donner la priorité, afin que rien ni personne ne puisse prendre cette première place. Deuxième leçon, la lampe du corps est l'œil. Si votre œil est en bonne santé, tout votre corps sera illuminé. Mais si votre œil est malade, tout votre corps sera plongé dans l'obscurité, dit le Seigneur. À cette époque, cela était certainement lié à l'apparence des femmes et des hommes. Aujourd'hui encore, mais d'une manière particulière, cela concerne la pornographie. C'est un poison que nous laissons pénétrer qui déforme les relations affectives et sexuelles au sein du mariage. C'est une drogue, une addiction, et elle devient de plus en plus courante. Parfois dès l'enfance et souvent à l'adolescence, cela peut détériorer les mariages. Gardez vos yeux propres, car Jésus dit que l'œil est la lampe du corps. Si votre œil est sain, tout votre corps sera éclairé. Gardez les yeux propres. Ne vous laissez pas asservir par la pornographie. Et si vous commettez un péché, confessez-le, combattez-le, n'abandonnez pas. Saint Augustin disait, si vous ne pouvez pas éviter de faire le mal, détestez au moins le mal que vous faites. Efforcez-vous d'éviter le mal. Si vous causez un tort énorme, répentez-vous. Faites-vous esclave du Seigneur et non esclave d'une entreprise que d'autres gèrent à vos dépens. Ainsi soit-il.